Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur par intérim. Je cite, « Vous, Madame Gessler, responsable de l'abattoir d'Autonne incendié de manière criminelle, vous méritez la chambre à gaz, la torture. J'aimerais pouvoir réouvrir Auschwitz, un camp de la mort, pour vous y conduire avec votre famille et vos 80 salariés de merde, afin de faire justice pour tous ces animaux assassinés. » C'est avec ces mots, d'une violence inouïe, qu'a été revendiqué par une association antispéciste l'incendie criminel d'un abattoir du Haut-Val-Romé situé dans ma circonscription. 10 jours déjà que 80 salariés sont au chômage technique, que des centaines d'agriculteurs, de restaurateurs et de clients se trouvent désemparés. 10 jours déjà que cette catastrophe économique, ce drame humain et cette prise en otage inacceptable de tout un territoire et de ses habitants attendent une réponse de l'État. Au-delà de l'enquête de police qui est en cours, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous agir et dénoncer ce terrorisme alimentaire qui voudrait imposer à chacun ce qu'il doit avoir dans son assiette? Vous pouvez agir. Le code de la sécurité intérieure vous permet de dissoudre toutes les associations ou groupements qui provoquent à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes. Jusqu'à quand ces associations vont-elles pouvoir continuer à exister, publier des menaces, insultes et incitations à la haine sur Internet en toute impunité? Jusqu'à quand allons-nous accepter que l'on s'en prenne à nos bouchers, à nos charcutiers et à nos fromagers? Monsieur le Premier ministre, les agriculteurs en ont ras-le-bol. Ils ne veulent plus de beaux discours, mais des actes forts et courageux. Alors, dites-nous aujourd'hui, dites-nous que c'est du terrorisme alimentaire. Acceptez la demande de la commission d'enquête faite par la FNSEA et les députés républicains et interdisez immédiatement ces associations en rappelant qu'en France, l'état de droit s'impose à tous, y compris aux militants anti-viande et antispécistes qui prônent la violence dans un pays de liberté. Merci, monsieur le député.